Bonjour Ilan. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv et vous nous accompagnez chaque semaine pour essayer de mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité politique et diplomatique, parfois israélienne. Premier sujet sur la table cette semaine, Ilan, le spectaculaire arrêt de la Cour suprême la semaine dernière concernant Aryeh Deri, lui fermant la porte du gouvernement présent. Le ministre Chasse de la Santé et de l'Intérieur a finalement été démis de ses fonctions hier par le Premier ministre Benjamin Netanyahou à regret. Votre réaction, Ilan, d'abord à cette décision et à ses conséquences politiques? Bon, d'abord, il faut rappeler quand même qui est Aryeh Deri. C'est le chef, je dirais le chef tout-puissant du parti Chasse. Il n'a pas vraiment de remplaçant ou de rival dans ce parti. Et en plus de cela, c'est un collègue très proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Je pense que bien qu'il ne fasse pas partie du Likoud, Deri est vraiment une sorte de conseiller, de confident de Netanyahou. Et il n'est plus, par ailleurs, Ilan, sous la tutelle, d'une certaine manière politique, d'un grand chef spirituel comme pouvait l'être le Rav Ovadia Yosef, qui intervenait beaucoup dans certains choix, notamment à l'époque du gouvernement d'Ehud Barak. Absolument, absolument. Le Rav Ovadia Yosef a été le fondateur du parti Chasse. À l'époque, le Chasse a été créé parce que les séfarades du parti Agudat Israël trouvaient qu'il n'y avait pas de justice entre Ashkenaz et séfarades dans le parti. Et au fond, le Rav Ovadia Yosef a été le mentor d'Aryeh Deri. Mais maintenant, le Rav Ovadia n'est plus là et c'est Aryeh Deri qui est le chef incontesté, je dirais, du Chasse. D'où la gravité de l'arrêt de la Cour suprême d'Israël cette semaine. 10 juges ont voté en faveur de cet arrêt, un seul était en minorité, et ces 10 juges ont dit il ne peut pas, au vu de ces précédentes accusations et jugements, et le fait qu'il a fait de la prison, qu'il a fait de la fraude fiscale, sans entrer dans le détail, il ne peut plus être ministre du gouvernement. C'est un gros problème aussi pour Netanyahou, parce que dans le gouvernement qui vient d'être mis en place à l'instant, Aryeh Deri occupait 2 ministères, non pas un, mais le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Donc, il y a là une situation assez problématique. Il faut trouver, du point de vue de Netanyahou, une certaine façon de laisser Aryeh Deri participer aux décisions du gouvernement sans qu'il soit ministre. C'est un peu difficile. Alors, quel avenir pour Aryeh Deri au-delà de ce poste-là? Donc, il va rester député. On a évoqué ces derniers jours la possibilité qu'il devienne le président de la Knesset. Clairement, il gardera un poids politique très important dans cette coalition hétéroclite à droite. Oui, certainement. Bon, il a dit qu'il ne voulait pas être président de la Knesset, poste qui est occupé par Amir Ohana du Likoud. Encore une fois, lui et Netanyahou vont tout faire pour essayer de trouver une solution. Pour l'instant, ils doivent nommer deux nouveaux ministres à sa place. Ce qu'espère Aryeh Deri, c'est qu'il y aura une législation qui va changer les choses, qui va lui permettre de revenir, mais je pense que ce sera très difficile. Beaucoup d'Israéliens, quand même, le Chasse a obtenu 400 000 voix lors des élections, pensent que c'est une injustice, pensent qu'on s'en est pris à Aryeh Deri à cause du fait qu'il est séfarade, etc. Mais pour l'instant, c'est surtout Netanyahou qui est embêté parce qu'il a perdu une sorte de conseiller, parce qu'Aryeh Deri, bien qu'il ait été reconnu comme corrompu, est un homme très sage. Et Netanyahou comptait sur lui pour l'aider à faire marcher ce gouvernement. Et c'est un gros problème en ce début de semaine pour Netanyahou de trouver quoi faire avec Deri et comment lui donner quand même un rôle.
Alors, il y a plus de 100 000 personnes, Ilan Grazimer, qui étaient dans la rue une nouvelle fois samedi soir dernier, pour protester contre le gouvernement Netanyahou et son agenda de réforme. Une soirée marquée notamment par la prise de parole de l'écrivain David Grossman. Je le cite: « Notre foyer est en train de brûler. Si le statut de l'état de droit est gravement endommagé, tous les autres combats importants s'effondreront petit à petit. Je refuse d'être un exilé dans mon propre pays. » Quel a été l'écho de cette prise de parole de David Grossman, une des grandes voix du camp de la paix en Israël? Bien, écoutez, il y a deux camps aujourd'hui en Israël, qu'on le veuille ou non. Certains diront c'est triste, il faudrait que le peuple d'Israël soit uni, mais il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas le cas. La moitié du pays soutient Netanyahou et ses réformes, la moitié du pays, ceux qui sont descendus dans la rue, s'y opposent, ce qui fait que tous les gens qui sont descendus dans la rue ont écouté avec solennité et plaisir et respect David Grossman, le grand écrivain, mais évidemment, de l'autre côté, du côté du Likoud, du côté de Netanyahou, on n'est pas persuadé par ces déclarations. Non, il y a vraiment deux camps. Un camp qui veut faire ces réformes de fond en comble, je dirais presque de jeter ce qui existe et de créer quelque chose de nouveau, c'est Yariv Levin, soutenu par Binyamin Netanyahou. Et d'un autre côté, il y a la moitié du pays qui a peur, qui craint l'avenir, qui est très inquiète. Et il n'y a pas encore aujourd'hui la possibilité de rassembler ces deux camps sur la base, il faut bien le dire, d'un compromis. Chacun probablement mettra de l'eau dans son vin. Alors justement, on n'en est pas. Je voudrais vous faire réagir, Ilan Grazimer, à deux prises de parole toutes récentes, là, ces dernières minutes ou ces dernières heures, autour de la question de la capacité de cette mobilisation sociale à avoir un effet sur les choix politiques du gouvernement Netanyahou. D'abord, cette déclaration tout à l'heure de Benny Gantz devant son parti. L'ancien ministre de la Défense estime que ces manifestations ont déjà, de fait, réussi à faire évoluer la politique de Netanyahou, en tout cas à le faire changer de pied si on prend en compte les déclarations du Premier ministre en anglais, donc celles qui s'adressent à la communauté internationale et qui paraissent aujourd'hui beaucoup moins tranchées que ces prises de parole en interne. Et puis deuxième déclaration, celle de Yair Lapid, le chef de l'opposition, qui a proposé tout à l'heure au président Herzog de mettre en place une sorte de commission présidentielle pour aboutir à une forme de compromis autour de cette réforme de la justice. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte, tant à droite qu'à gauche en Israël, que cette situation de conflit grave entre deux parties du pays ne doit pas durer. Il faut qu'un dialogue s'instaure, que les gens s'assoient, discutent des projets, fassent leurs objections, et qu'en définitive, ce qui va sortir de ça, c'est-à-dire les décisions en matière judiciaire du gouvernement, tiennent compte du fait qu'une grande partie des Israéliens sont inquiets, ne veulent pas de révolution politique ou de révolution juridique, ne veulent pas perdre l'Israël qu'ils connaissent depuis très longtemps. Et donc, il faut une conciliation. Est-ce que cette conciliation sera sous l'égide du président Herzog? Il peut être la bonne personne, selon vous, Ilan, pour faire office de médiateur? Ça peut être une des personnes mais surtout, il faut, je dirais, de la bonne volonté de part et d'autre. Il faut que Yariv Levin et le gouvernement israélien changent de ton, acceptent de s'asseoir, peut-être ne renoncent pas à leur projet, mais en tout cas acceptent de discuter avec l'opposition. Ce sont des choses tellement importantes, tellement graves et qui risquent de changer à un tel point l'État d'Israël qu'il faut un dialogue, il faut des concessions, il faut des compromis. Alors nous sommes en direct, Ilan Grazimer, donc beaucoup de choses tombent en ce moment. Au moment où on se parle, on apprend à l'instant que Benyamin Netanyahou et Yariv Levin, donc le Premier ministre et le ministre de la Justice, par solidarité avec Arie Deri, ont participé il y a quelques minutes à une réunion de parti du Chasse pour bien montrer, exprimer leur solidarité avec le président, avec le chef du parti. Par ailleurs, on apprenait tout à l'heure qu'un des hauts responsables de
de la Banque d'Israël, Moshe Khazan, quittait également ses fonctions en guise de protestation. En quelques secondes, Ilan Grazamer, pour terminer, autre point de tension ces derniers jours au sein même du gouvernement cette fois, celui qui a opposé le ministre de la Défense d'une part Yoav Gallant et d'autre part celui des Finances Bezalel Smotrich au sujet de l'évacuation d'un nouvel avant-poste en hommage au Rav Chaim Drukman, Zichrono Livracha, et c'est Yoav Gallant qui a eu le dernier mot. Ça dit quelque chose finalement de la ligne pragmatique de Benjamin Netanyahou? Non, le problème de Netanyahou au lendemain des élections était de donner des postes de ministre à tous ces partis qui lui sont alliés, et il a mis, vous m'entendez bien, deux ministres dans plusieurs ministères, dans le ministère des Affaires sociales, deux ministres, et plus grave, deux ministres de la Défense, en fait, Gallant et Smotrich. Évidemment, quand vous mettez deux ministre, surtout l'un d'entre eux, Gallant, qui est un général et qui a un passé militaire très connu, ça ne va pas. Là, il y a eu un avant-poste. Immédiatement, Gallant a dit il faut l'évacuer. Smotrich a dit pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas consulté? Ça ne va pas. Si je puis donner un conseil à pour terminer, oui, Ilan, c'est de ne pas mettre deux ministres dans le même ministère. Merci beaucoup Ilan Grazamer d'avoir été avec nous. Votre semaine politique israélienne, cette riche semaine d'actualité en Israël, une nouvelle fois, est à réécouter sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Très bonne semaine à vous et à lundi prochain, Ilan. À lundi.